La question qu'on se pose, nous, que ce soit la Banque nationale, que ce soit Charles Sirois, que ce soit des étrangers, peu importe qui achète les terres, la question de fond, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où les agriculteurs peuvent craindre de devenir simplement des locataires de terres? Je ne crois pas parce que je vais déposer, d'ici juin, une loi pour contrer l'accaparement des terres. Est-ce que la loi va être à ce point contraignante que, exemple, parce que c'est le débat, qu'une personne morale ne pourra pas se porter acquéreur? Non. Je suis honnête, moi je suis un gars franc, donc je ne pourrais pas empêcher ça. Est-ce que je vais pouvoir limiter ça à mort? C'est-à-dire plus? La réponse est oui. J'aurai des dispositions de resserrement à plusieurs égards pour que cette crainte-là s'atténue le plus possible. Moi, mon objectif, c'est de réduire, parce que d'abord, la crainte que les Chinois vont nous envahir par rapport à l'acquisition ou d'autres n'est pas fondée. Est-ce que cependant, c'est une préoccupation qui existe et que rapidement, il faut contrer? La réponse, c'est oui. Je vais essayer de la contrer le plus loin possible, de la réduire. Moi, je ne veux pas de spéculation sur le foncier agricole. Je ne veux que les étrangers se portent acquéreurs de mes terres, ça ne me dérange pas, s'ils viennent les cultiver. S'ils font partie de la masse critique, ils habitent nos régions, ils habitent les terres qu'ils veulent cultiver, ça c'est la normalité. Donc je vais souscrire à ça. Mais je ne veux pas de spéculation sur les terres et on va essayer d'aller le plus loin possible que les législations nous permettent. Parce qu'il faut passer au comité de législation, c'est des spécialistes du droit législatif, puis là, ils vont dire ça, tu as le droit, puis ça, tu n'as pas le droit. Je sais comment ça marche. Très bien après 37 ans, là. Fait qu'on va aller le plus loin possible pour contrer la crainte légitime.